Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct de Montréal à Saint-Lambert avec Jean-Pierre Gagné. Et aujourd'hui, est-ce que vous connaissez les 7 règles d'or pour vivre une vie épanouie? Si vous ne le connaissez pas, je vous invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Jean-Pierre. Ça me fait plaisir de te voir. Ouais. Oui. Encore, bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jean-Pierre, c'est un ami aujourd'hui et c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé d'ailleurs à créer Antoine et le bonheur, parce que j'ai suivi une capsule de Jean-Pierre à l'époque. Et c'était, c'est quoi ta passion? Et derrière, c'était être heureux. Et voilà, et aujourd'hui, je fais ça avec lui. Donc, il fait partie, en tout cas pour moi, des règles d'or pour vivre une vie épanouie, c'est d'être en contact avec Jean-Pierre. Voilà. Ça me fait une fleur. Ouais, voilà, tu le mérites bien. Donc là, en fait, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, on a déjà fait une vidéo ensemble sur justement le coaching, te présenter comme coach de vie. Oui, une facette de moi. C'est ça, et donc pour ça, je vous invite en tout cas à aller regarder cette vidéo si ce n'est pas encore vu. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre en lumière Jean-Pierre. Déjà, il va se présenter rapidement, parce qu'il a fait un livre et il est en train de créer une série de livres. Et j'ai vraiment envie de mettre ça en avant parce que là, il y a du super contenu. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Jean-Pierre, qui es-tu? Présente-toi, s'il te plaît. Je crois que c'est la partie la plus difficile, se présenter soi-même. Bon, comment je peux me présenter? Jean-Pierre Gagné, ça va bien. Souvent, je me présente comme l'équivalent d'Obélix. OK. Lequel? L'équivalent d'Obélix, parce que quand il était jeune, lui, il a tombé dans la potion magique du druide, alors que moi, je suis tombé dans les approches alternatives. Moi, très jeune, je suis vraiment tombé, j'ai plongé dedans et j'en ai consumé vraiment, là, aléatoirement. Là, je suis passé un peu de tout ce qui me passait sous la main, tout ce qui existait à ce moment-là. Et j'étais dans ces années-là, parce que vous voyez, j'ai une barbe blanche, donc c'est pas d'hier. J'étais précurseur, qu'on me disait, parce que j'arrivais tout le temps dans des formations où j'étais tout le temps le plus jeune, le petit jeune, puis le monde dit « Comment t'as entendu parler de? Comment tu sais que ça existe? » Et je me suis formé graduellement, de gauche à droite comme ça, autant dans des méthodes de santé, c'est-à-dire la naturopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, la massothérapie, la psychologie, tout le développement personnel a tout le temps fait un tour. Et en moi, ce que je faisais, c'était tout le temps essayer de voir. Moi, j'ai mes termes à moi, OK? J'essaie de comprendre comment tu t'es tricoté ta vie pour te rendre où tu es. Et après, c'est de défaire ces nœuds-là pour te permettre d'être libre et heureux. Fait qu'on dit souvent de moi, parce qu'on me présente comme ça, puis je l'achète un peu, un spécialiste du potentiel humain. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui disent un allumeur, mais pas un allumeur dans n'importe quel sens. Dans le sens que je prends quelqu'un qui vit plus, qui rêve plus, qui est sur une base automatique, et j'arrive à toucher, éveiller sa passion en lui, le réallumer et qu'il reprenne justement sa vie en main et de repartir. Et de là, il dit allumeur de ce sens-là. Là. En tout cas, j'ai vraiment envie de confirmer ce que tu es en train de dire parce que suite à la vidéo dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai vraiment senti un feu en moi qui a jailli. Qui était déjà là. Mais là, ça s'est mis en mode à fond. Et c'était ça, c'était qu'est-ce qui te plaît, c'est quoi ta passion? Et c'était ça, c'était être heureux. Donc je confirme, ça marche bien. Fait que c'est un grand résumé, mais c'est un peu ça. Pour parler de ton livre, donc je vais le montrer, mais il va peut-être pas, mais il va apparaître un petit peu plus. Voilà, je ferai ça. Là, il est peut-être en mode miroir, donc ça va peut-être pas aller, mais bref, il apparaît là. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement? De quoi ça parle? Enfin, en tout cas, les gens, parce que les 7 règles d'or pour une vie épanouie. C'est clair que c'est un titre déjà qui donne envie. Oui, c'est ça. C'est le but. Le but de ce... Probablement, c'est pas un livre, c'est un livret. Donc, on peut voir, c'est vraiment mince. Passe partout. On peut avoir sur nous
en tout temps. Il y a beaucoup d'exercices à l'intérieur. Okay. Donc, c'est pas un petit livre juste de lecture. C'est plus un mode d'emploi, d'une certaine façon, à suivre pour se découvrir. Un peu ce que je disais, un peu, mais avoir aussi la base, c'est-à-dire par où on commence. Souvent, j'entends des choses, puis je ne suis pas le seul, tu vas le confirmer avec moi. On dit que si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer. Mais on ne nous dit jamais qu'est-ce qui doit changer. Fait que la philosophie, elle est bien. C'est sûr que si je ne change rien, il n'y a rien qui va changer, mais c'est par où je commence. Et c'est là, on ne l'a pas. Et ça, c'est vraiment la marche à suivre. Et j'ai trouvé 7 étapes. J'ai résumé en 7 étapes. On pourrait en mettre 20 si on veut, hein. Mais les 7 principales, que si toi, moi, à peu près n'importe qui veut juste suivre, il va se réaligner avec qui il est. Okay. Et une vie épanouie, pour moi, c'est si tu es un pommier, c'est de donner des pommes. Donc, c'est pas la même. Épanoui pour toi n'aura pas la même définition. Donc, c'est pour ça que le livre, de la façon qu'il est fait, c'est il te ramène à toi, faire ressortir ces belles forces-là, ces belles qualités que tu as, et boum, en anglais, on dit blooming, pas fleurir. C'est un pot, le pot. Boom, c'est ça. Là, puis là, ta vie, elle est épanouie. Okay. Épanouir, c'est justement blooming, c'est épanouir. Okay. C'est un peu ça, le livret, en condensé. Okay. Et de la façon que je l'ai conçu au début, il y avait... moi, j'ai appris à travailler, ça prend tout le temps un but et une intention. Quand tu travailles pas juste dans le vide comme ça et tu crées parce que, j'ai une idée, je le crée. Non, c'est quoi mon intention avec ce livre-là? Premièrement, c'est une série, celui-là. C'est une série d'environ 10 titres. OK. Celui-là, Une vie épanouie, mais tous les titres de cette série-là, le but, c'est d'aller défaire les nœuds. D'accord. OK? Donc, détricoter. Détricoter. Il va en avoir un sur la confiance en soi, sur l'estime personnelle, sur l'auto-saboteur, sur le syndrome de l'imposteur, qui sont les thèmes qui reviennent le plus souvent. Mais encore là, pas en livre, en livret, applicable. Et le but, l'intention en arrière, c'est aussi, non seulement il est bon pour moi, mais il est conçu pour être offert. OK. Donc, ça peut aussi faire des super cadeaux. C'est ça. Le but premier de celui-là, c'est, oui, un travail sur soi, mais si je pense à une personne que je veux aider, eh bien, il est conçu vraiment de cette façon-là pour être offert. OK. Et de faire un beau présent en même temps. Parce que tu peux changer la vie de la personne si elle l'applique. Puis ça peut aussi automatiquement changer ma vie si ça me fait souffrir de voir quelqu'un souffrir. Exactement. Donc oui, c'est un peu l'intention derrière. Et c'est pour ça qu'il est tout petit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire. Il y en a plus qu'on pense. Et un chapitre est vraiment pas long. Et comme je prends juste le premier chapitre, il y a 6 exercices. D'accord. Donc... tu le lis même pas, tu lis l'exercice et quand l'exercice sera fait, j'espère qu'ils vont le faire. Là, tu passes au deuxième et au troisième. Mais le but, c'est vraiment de pratiquer, en fait, c'est ça. Hein? Oui. C'est un outil pratique. Si vous avez des équipes, OK, je travaille beaucoup dans cette optique-là, OK, avec un livre comme ça. Si tu aurais une équipe en plus, c'est que tu prends ce livre-là, tu l'offres, il y a un bel espace pour mettre un mot, comme on voit. Donc, déjà là, il touche la personne. Il est personnalisé. OK, je m'adresse vraiment à une personne. Et ils lisent le livre et ils font certains exercices. Et après, quand on se rassemble, on échange. On échange sur à quel chapitre ou quel outil, je ne sais pas comment l'appeler, tu as eu le plus de difficultés. Et c'est comme s'il va me donner un blueprint, un plan de là où lui, ça ne fonctionne pas. Donc, je peux l'aider directement. Au lieu de juste discuter, il va cibler sa faiblesse, sa difficulté, son truc. Et boum, on peut aider toute une équipe comme ça à débloquer au lieu juste de faire un travail au hasard. Ils le font eux-mêmes. Génial. Ah oui, c'est cool. C'est super cool. Génial, merci Jean-Pierre. Alors moi, j'ai envie de te reposer la question que je t'avais posée il y a peut-être 1 an et quelques de ça. C'est quoi ta définition du bonheur aujourd'hui? Parce qu'elle a peut-être changé depuis. Non, elle n'a pas vraiment changé pour moi. On a tous une définition de bonheur, puis je ne crois pas qu'il y en ait juste une. Il y en a une en fonction de qui
nous sommes personnellement et qu'est-ce qui nous a permis de. Et moi, je sais que c'est exactement de quoi je parle. C'est-à-dire, si je peux, moi, trouver qui je suis, ma raison d'être et l'appliquer, il n'y a pas plus grand bonheur. Il n'y a pas plus grand bonheur pour moi de faire ce à quoi je suis conçu. Enfin, et c'est pour ça que je dis tout le temps, c'est dans l'action le bonheur. Oui, dans l'action, pour moi, il y a des temps d'arrêt. Puis je suis aussi heureux à rien faire. Mais mon plus grand bonheur, c'est quand je sais que j'ai été utile, quand je sais que ce que je suis a pu servir à une personne. Ça n'a pas de prix, ça, pour moi. Là. Ça, c'est ça pour moi. Ça. Ouais, le bonheur, pour toi, c'est ça. C'est ce qui te nourrit. C'est ça. Ouais. Ok, génial. Donc, j'allais dire comment tu la pratiques, mais en fait, automatiquement, tu l'as dit. Oui, dans l'action. C'est pour ça souvent que je dis dans l'action, mais ça ne veut pas dire de travailler. Des fois, ça peut être mal interprété. Là. Ah, je travaille fort. Non, c'est pas ça le bonheur. C'est d'utiliser qui tu es au service de, puis après ça, vérifier que tu as eu un impact. Okay. Oh, là, pour moi, c'est le summum. Génial. Alors, tu vas peut-être me faire la même ou pas, tu te souviens ou pas, mais est-ce que tu aurais un livre à conseiller aux bienheureux à part... Bon, le tien, on en a parlé, mais est-ce qu'il y a un livre qui a peut-être changé ta vie? Moi, oui, il y a un livre qui a changé ma vie. Il y a un livre qui a démarré tout mon processus. Ouais. Donc, je vais parler de celui-là, mais tu es le meilleur exemple, OK? Pas du livre, là, mais tu es le meilleur exemple de pourquoi souvent je ne vais pas donner un titre. C'est qu'à un moment donné de ta vie, il y a un élan, il y a une attirance vers un titre, un livre, et à ce moment-là, c'est lui. Okay. À une autre période de ma vie, ça ne sera plus lui, ça va être celui-là. Oui. Il m'attire, il me parle, il n'y a pas de logique derrière. Des fois, c'est un titre, des fois, c'est une phrase à l'intérieur. Mais moi, celui qui a fait une différence pour moi, c'est le livre de Joseph Murphy sur le subconscient, justement. Oui. J'avais 14 ou 15 ans, je crois, quand ce livre-là, je l'ai eu dans les mains. J'ai commencé à... Mais je ne lis jamais un livre. Okay. J'étudie un livre. Okay. Et c'est vraiment différent. Puis la différence, quand je dis j'étudie, si je lis un passage qui me touche, qui me rejoint, je ne vais pas plus loin. Okay. Je le mets de côté, je regarde dans ma vie comment ça peut s'appliquer. J'essaie de l'appliquer du mieux que je peux avec l'information que j'ai. Je reprends le chapitre et s'il me touche encore, je recommence. Et s'il me touche encore, donc parfois c'est long. Mais quand je finis avec un livre, souvent je sais que j'ai appris beaucoup. D'accord. Parce que j'applique le plus rapidement possible dans ma vie ce que j'apprends. Et ce livre-là nous faisait voir, parce que j'avais un passé très, très lourd, très douloureux, autant physique, émotionnel, puis vraiment lourdeur. Puis il disait qu'avec la force justement du subconscient, de la pensée de la subconscient, aligner tout ça, on pouvait transformer. Oh là, tu sais, tu es tout jeune, là, tu vis dans le noir, puis là, tu dis, il y a des nuages de l'autre côté, puis je veux le connaître. Et j'ai appliqué, et ça a fait vraiment la différence dans ma vie. OK. Ça a donné un résultat. OK, c'est le premier. Ouais, génial. Aujourd'hui, si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent prendre contact avec toi, est-ce que tu as un site internet, une page Facebook? Oui, justement, ce petit livret-là, mon intention n'était pas de sortir un livret, mais de sortir une maison d'édition. OK, d'accord. Donc, c'est la maison d'édition. Le site, c'est jpgagnerproduction.com. Okay. Là, vous avez le site internet qui est en développement, c'est certain, parce que la maison d'édition est en train de... En tout cas, à ce jour, il y a déjà, des titres dessus, mais je fais l'ouverture officielle quand je vais avoir un catalogue, plus qu'un titre, c'est normal. Mais il est déjà actif. D'accord. Ou sur Facebook, sous le même nom pro, le JP Gagné Production. OK. Ils vont voir ça. Ouais. Je vais sûrement partager. Okay. Ils vont voir tout ce que je fais, ils vont être mis au courant. En tout cas, toutes tes nouvelles sont mises sur ton site, sur ta page Facebook où tu communiques régulièrement. C'est ça. C'est mis à jour régulièrement. Bon, génial. Voilà.
Merci Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux. Vous avez apprécié cette vidéo. Je suppose que si vous regardez jusqu'à maintenant, c'est que oui. Je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter pour avoir vos propres retours, savoir si ce qu'on vous partage vous intéresse, vous parle, vous plaît. Et puis à côté de ça, voilà, si vous souhaitez contribuer au fonctionnement de Antoine et le Bonheur, j'ai une plateforme de dons. Il suffit simplement de vous connecter sur le site internet antoineetlebonheur.com. Voilà, c'est libre, vous faites le don que vous souhaitez, que vous voulez, c'est comme vous avez envie. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je nous invite à pratiquer le bonheur au quotidien pour être de plus en plus heureux dans nos vies. Voilà. Donc sur ce, salut et à bientôt. Ciao, bye bye. À la prochaine.